Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, lance un véritable cri d'alarme, comme un dernier appel à la raison qui ne trouve aucun écho dans une assemblée générale onusienne parsemée de divisions. Nous sommes dans une situation difficile avec un hiver de grogne mondial à l'horizon. La crise du pouvoir d'achat se déchaîne, la confiance s'effrite, les inégalités explosent, notre planète brûle. Les gens souffrent et les plus vulnérables sont les plus affectés. Les dossiers sur la table de l'héritière de la Société des Nations sont multiples. Crise alimentaire, crise énergétique et guerre en Ukraine. Cette dernière a mis en lumière une polarisation du monde jusque-là sous-jacente. Jamais l'ordre international n'a paru aussi atomisé. L'Occident est plus que jamais conscient de son déclin, symbolisé par le repli des États-Unis, désormais incapable de jouer aux gendarmes du monde, et une Europe livrée à elle-même, sans protection militaire et sans ressources énergétiques garanties. Enfin, les pays d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud forment un groupe hétérogène qui a choisi de ne pas choisir son camp et s'inquiète des conséquences diplomatiques, alimentaires et énergétiques d'une guerre qu'ils n'ont pas déclenchée, mais dont ils souffrent les conséquences, comme de coutume. L'année 2022 est aussi celle du grand retour des risques de famine qui fait ravage au Soudan du Sud et en Éthiopie pour ne citer qu'eux. Mais la grande question reste celle de la pérennité de l'Organisation des Nations Unies, créée en 1945 pour gérer 2 ou 3 crises en même temps. En 2022, la machine onusienne est clairement dépassée par la tournure que prend l'histoire. Pour finir, Vladimir Poutine, grand absent lors de l'Assemblée mais dont l'ombre plane sur l'institution, a déjà appelé à désoccidentaliser l'Organisation des Nations Unies. Mais c'est en réalité l'ordre international qui est visé par le maître du Kremlin.